Dans ce numéro, nous allons parler du mariage, selon la parole de Dieu. La plupart des gens sont vraiment aveuglés par les mensonges de ce faux pasteur ivoirien Gédéon de la Tchétchouva. Cet imposteur enseigne qu'il faut préalablement coucher avec la femme avant de voir ses parents, avant de payer la dot. Il s'appuie sur un passage qui n'est autre qu'une sanction que devait subir un voyou qui couche avec la fille d'autrui, et non pas un ordre divin sur le mariage. Nous allons rapidement lire une histoire pouvant clairement nous montrer comment le mariage se faisait en Israël, et même chez les nations voisines. Nous allons rapidement faire une lecture dans le livre des Juges, il s'agit de l'histoire de Samson. Lisons, Juges chapitre 14 verset 1er et nous descendons. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Amen. Peuple de Dieu, si vous étudiez minutieusement ce chapitre, vous allez voir qu'au verset 1er Samson a vu la fille mais il ne l'a pas approchée ni parlé avec elle. Et verset 2, il a parlé de la fille à ses parents pour qu'ils la prennent pour sa femme. Au verset 3 malgré l'opposition de ses parents par rapport à la nationalité de la fille, Samson insista en disant à son père, « Prends-la pour moi. » Le verset 4 parle du plan de Dieu pour le mariage de Samson. Au verset 5 on parle de Samson qui alla chez la fille avec ses parents. Et au verset 7, c'est là que Samson a pu parler à la fille, étant accompagné par ses parents. Écoutez maintenant au verset 8 il est écrit que, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre. Bien-aimés comprenez que la première venue de Samson avec ses parents était pour régulariser afin de commencer les fiançailles, pour sa deuxième venue il est dit que Samson était descendu pour maintenant prendre la fille avec lui, c'est là qu'on parle du mariage. Lisons alors le verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Il est écrit que le père de Samson est descendu encore chez la femme, et Samson organisa une fête selon la coutume. C'était la fête des noces de Samson, mais durant cette fête la femme de Samson l'a trahi auprès de son peuple, et Samson était rentré seul chez lui étant en colère contre elle. Mes frères, c'était la coutume en Israël, c'est le père qui prend la fille pour son fils, ce dernier ne peut pas coucher avec la fille sans que son père ne soit d'accord d'aller voir les parents de la fille pour régulariser. Comme Abraham avait pris Rebecca pour son fils. Ce que prêche Gédéon ce sont les mensonges qui viennent tout droit du trône de Lucifer. Il entraîne les jeunes gens à vivre dans l'impudicité afin de captiver leurs âmes. Ce péché souille le corps, il rend impur le temple de Dieu, et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé par ce péché il se retire. C'est pourquoi David dit après avoir commis l'impudicité, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Amen. Ce faux missionnaire se croit être plus intelligent que tout le monde, et pourtant sur un sujet aussi simple que le mariage, il s'embrouille. Cet infâme faux pasteur séduit les faibles qui ne lisent pas la Bible. Il est intelligent pour les illettrés, les buveurs, les impudiques et les polygames, ces gens qui se sentent à l'aise dans les péchés en suivant Gédéon qui les trompe. Dans notre prochaine vidéo nous allons exposer les mensonges de Gédéon sur mariage en rapport avec les fiançailles. Que Jésus-Christ notre Seigneur vous ouvre les yeux.